Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'école des petits-déj. Donc on va vous inviter à prendre un petit déjeuner équilibré. C'est la deuxième séance de l'année. Et ce sont les enfants qui vont préparer le petit déjeuner équilibré pour leurs parents également. De façon à associer les parents à cette grande mission qui est de prendre un petit déjeuner équilibré pour tous pour favoriser une meilleure scolarité. On a fait une enquête en 2013 et auprès des élèves, des parents et des personnels de notre réseau. Et c'est vrai que les problématiques à la fois de bien-être et aussi d'alimentation étaient ressorties. De ce fait, nous avons demandé l'aide de l'IREPS, l'Institut régional de prévention à la santé, qui nous a accompagnés dans ce projet sur lequel on réfléchit depuis maintenant 2 ans et qui a pris forme cette année grâce à une subvention de l'Agence régionale de santé. On a travaillé pendant une grosse année avec les personnels à la fois du collège et les directrices d'école pour essayer de construire ce projet. On avait à cœur d'impliquer un maximum de personnes qui sont en contact avec les enfants. C'est vrai qu'on se disait que travailler qu'avec les enfants, c'était déjà très bien, mais que si on voulait vraiment avoir un impact sur l'alimentation des élèves, il fallait aussi qu'on travaille avec les enseignants et surtout avec les parents. Les enfants ont préparé le petit déjeuner en fonction des groupes d'aliments. Ils ont préparé le petit déjeuner pour leurs parents et pour eux-mêmes. Pas en fonction du goût des parents, mais en fonction de ce qu'ils avaient appris à l'école sur l'équilibre alimentaire et l'intérêt que chaque aliment pouvait apporter pour la santé. Le projet petit déjeuner, on voulait axer ce projet autour de plusieurs moments. Donc on a à la fois des moments en classe, sur lesquels les enseignants et les infirmières travaillent avec les élèves. On essaye d'apporter des connaissances sur l'alimentation qui sont ensuite mises en œuvre au moment des petits déjeuners. Donc les élèves sont associés à la fois dans le choix des aliments qui vont être achetés et également dans la préparation du petit déjeuner comme ce matin. On a également voulu associer les parents, à la fois dans un souci de convivialité, aussi pour les rencontrer et aussi parce qu'on sait que c'est de vrais acteurs dans l'élaboration du petit déjeuner. C'est eux qui font les achats, c'est eux qui préparent. C'est-à-dire que l'école apporte sa pierre à l'édifice et les parents aussi, par l'intermédiaire des élèves qui font aussi un petit peu le lien entre ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à la maison. Les produits sucrés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme produits sucrés? Qui peut nous donner des exemples? Emen? Du chocolat. Le chocolat, par exemple. Elias? Les chips, produits sucrés? Salé. Naomi? Un produit sucré? Des gâteaux. Des gâteaux? Burak? Nutella. Nutella, par exemple. Oui, Nutella, il rentrerait aussi dans les produits gras. On avait vu qu'il y avait beaucoup d'huile dans le Nutella. Alors, on a encore d'autres familles dont on n'a pas parlé. Lesquelles? J'ai notamment l'anecdote d'un parent d'élève qui a pris conscience que son enfant avait vraisemblablement des
des troubles alimentaires et qu'il était sûrement opportun d'en discuter avec son pédiatre, avec son médecin traitant. Et c'est une autre maman qui lui a dit, qui a fait sonner le système d'alarme, qui a dit moi ça m'inquiéterait un petit peu, prends rendez-vous chez le médecin. C'est vrai que les échanges entre parents sont, je pense, très fructueux parce que ce n'est pas l'institution qui donne la solution, la bonne parole, mais ça vient vraiment d'un échange entre parents. Les enseignants étaient ravis de rencontrer les parents dans un contexte convivial et neutre. C'est ça qu'on rencontre souvent les parents pour les remises des bulletins ou quand il y a des soucis avec les élèves. Et là, c'est un moment de partage entre l'école et la maison, entre les parents et les enseignants. Et ça a été très très riche, déjà rien que dans le fait qu'on recrée du lien. L'alimentation est l'élément principal pour être en bonne santé et pour pouvoir favoriser la scolarité de l'élève et qu'il puisse préparer correctement son avenir. Il faut que ça s'inscrive dans la continuité parce que si on fait une action ponctuellement sur une année, on a vraiment peur que ce soit une goutte d'eau et que les élèves aient besoin d'accompagnement sur toute leur scolarité pour vraiment prendre les bonnes habitudes et que ce soit ancré dans leur pratique quotidienne et que ça devienne presque naturel chez eux. Donc on essaye vraiment de construire l'éducation au goût, à l'équilibre alimentaire sur l'intégralité de la scolarité des élèves. Alors les produits laitiers, ça va nous apporter des choses au niveau de nos os, pour avoir des os forts, d'accord? Donc il va falloir choisir 6 aliments pour construire un petit déjeuner, attention, qui est équilibré. Qui est le script de cette table? Timéo, allez, travail de groupe. Alors, quelle est la consigne? Qu'allez-vous devoir faire avec cette petite liste? Alors, construire un petit déjeuner équilibré. Combien d'aliments maximum on peut mettre sur sa liste? 6. Attention, c'est un travail de groupe. Tout le monde réfléchit ensemble. Je vous laisse 5 minutes. Projet qui est très fort aussi parce qu'il a permis de mettre en relation beaucoup de partenaires qui n'avaient pas forcément jusqu'à présent l'habitude de travailler régulièrement ensemble. Donc on a la chance de réunir à la fois le personnel de santé du réseau, le personnel enseignant, les parents, les élèves et aussi les partenaires des centres sociaux par l'intermédiaire de la mairie qui soutient également ce projet en nous prêtant les locaux et en mettant à disposition le personnel qui nous permet de faire en sorte que les petits déjeuners se passent au mieux.